Sénateur Monson. Merci. Je désire remercier la sénatrice Moody également. Merci, Madame la sénatrice, d'avoir lancé ce débat qui s'est fait attendre longtemps. Je pensais justement au fait que j'ai grandi dans le nord du Nouveau-Brunswick dans les années 50. Moi, j'étais un enfant. J'avais 12 ans, 13 ans à l'époque. Et dans notre cœur, nous avions des héros. Il n'y avait pas de télévision à cette époque-là, mais nos héros étaient des hockeyeurs. On parle notamment de Maurice Richard ou de Gordie Howe. Au Nouveau-Brunswick, nous avions un héros et je viens de m'en souvenir ce soir. Nous avons une pause de 2 heures et j'ai pensé à Willie O'Ree. Je ne sais pas combien de sénateurs qui sont ici présents se souviennent de Willie O'Ree, mais quel sportif! Quand on s'appelle comme ça, on ne peut être que sportif. Willie venait de Fredericton et il était noir. Et puis on s'en foutait quand on était enfant. Ce qui nous intéressait, c'est qu'il jouait pour la Ligue nationale, qu'il avait pu, avec un seul œil, jouer pour les Bruins de Boston en 57-58. Il était un hockeyeur exceptionnel. Et puis, tout à coup, il a cessé de jouer pour la Ligue nationale. Il est revenu 4 ans plus tard. Mais à cette époque, on le comparait à Jackie Robinson parce qu'il avait vraiment réussi. Et vous savez, pour ce qui est du racisme systémique et du racisme dans le cadre du hockey, pas tellement à Montréal et à Toronto, mais surtout dans les villes américaines, il n'a pas été aussi victime de préjudice au Canada, mais dans les salles de conférence de la Ligue nationale, on a décidé que Willie n'était plus le bienvenu 2 ans après son arrivée. Et pourtant, il ne cessait de marquer des buts. Et aujourd'hui, il a 84 ans. Il est ambassadeur pour la diversité au sein de la Ligue nationale. Nous savons qu'il a eu beaucoup d'anecdotes, d'histoires. On sait maintenant ce qui s'y passe en raison des préjudices. Les entraîneurs ont des fois négligé l'idée selon laquelle un garçon noir pourrait jouer pour la Ligue nationale. Évidemment, il faut passer par tous les différents niveaux, bantam, junior, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai parlé des différents arguments dans le cadre de ce débat. J'ai parlé de ce qui se passe, mais qu'on ne voit pas nécessairement. Willie a persévéré et j'ose espérer qu'en parlant de lui ce soir, il y aura un impact sur le racisme systémique qui a commencé il y a très longtemps. On parle de quotas, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème. Alors pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça? Mais vous savez, quand on est enfant et quand on pense à quelqu'un qui s'appelle Willie O'Ree, peu importe la couleur de la peau, tout ce qui nous intéressait, c'était qu'il était bon, qu'il jouait bien. Il aurait dû jouer pour la Ligue pendant 15 ans, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Je voudrais en tout cas remercier la sénatrice Moody pour son leadership, comme elle l'a dit. Ça vaut la peine de le répéter. Il est très important et c'est dans l'intérêt du public que nous tenions ce débat immédiatement. Les Canadiens vont continuer de souffrir si nous n'en parlons pas immédiatement. Le racisme se retrouve partout dans notre pays et c'est pour ça que la pandémie a exposé les lacunes qui existent. Nous attendons toujours les statistiques sur les communautés racialisées et la pandémie, l'accès aux soins de santé. C'est quelque chose qu'il nous faut absolument pour qu'on puisse aller de l'avant. Nous allons devoir agir.
Il est clair que les Canadiens racialisés sont affectés de façon disproportionnée par la pandémie et il y a beaucoup de vies qui ont déjà été perdues. Le racisme envers les Afro-Canadiens, les Canadiens asiatiques et les Canadiens autochtones a augmenté. C'est vrai que la pandémie a empiré les choses et il est important qu'on se rappelle qu'il y avait des inégalités avant la pandémie. Étudions un petit peu les données que nous avons entre les mains pour tenter de trouver des solutions. Et les Canadiens noirs, plus que les autres groupes, sont plus victimes de crimes haineux. Et là, je vous parle de données qui nous proviennent des forces policières et qui datent de 2018. Ce sont uniquement les crimes qui ont fait l'objet de rapports. Les groupes racialisés ont aussi plus de mal à parler de ce qui leur arrive aux mains de la police. Imaginez un instant comment vous vous sentiriez si vous aviez peur d'appeler la police. Il faut absolument qu'on fasse la lumière sur ce qui se passe vraiment dans ce pays, parce que les Noirs doivent gérer la situation quotidiennement. Ils n'ont pas le privilège d'y songer uniquement. Et le racisme systémique a un lien avec l'âge, les handicaps, le marché du travail également. Et les données du recensement de 2016 nous montrent que le taux de chômage des Canadiens noirs est de 12,5% par rapport à 7,8% pour les minorités non visibles. Ça représente des milliers d'emplois, de bons emplois. Il y a également eu un rapport publié en 2019, un rapport sur les inégalités en matière de revenus. Et on y retrouve des lacunes importantes en matière d'emploi et de revenus. La discrimination additionnelle auxquelles font face les femmes racialisées continue. Et les femmes racialisées gagnent 59 cents pour chaque dollar gagné par les hommes non racialisés, alors que les hommes racialisés gagnaient 78 cents par rapport aux hommes non racialisés, d'après cette étude. Cet exemple de racisme dans le marché du travail n'est que la partie visible de l'iceberg dans cet océan de racisme. Comme je l'ai dit, il est important que nous débattions de cette question. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un bon point de départ, mais nous n'en sommes qu'au début, car nous devons trouver des solutions pour contrer le racisme systémique. Il nous reste beaucoup de travail à faire. Je pensais aussi, je sais que nous sommes ici au Sénat, mais je pensais à l'autre chambre, à l'édifice du centre, que je ne vais jamais occuper à nouveau. Peut-être que vous aurez l'occasion de le faire. Et j'espère que vous prendrez acte des voix des sénateurs qui, il n'y a pas si longtemps, ont pris la parole pour parler du racisme, mais qui n'ont pas été entendus suffisamment. Je pense à Don Oliver, notamment, mon ami. C'est un autre nom dont il faut se souvenir. Il venait du Nouveau-Brunswick. Non, c'est Willie qui venait du Nouveau-Brunswick. Alors, quand on l'écoute, Don Oliver, lorsqu'il abordait la question du racisme systémique, et dans ses rapports, dans ses débats, lorsqu'il prenait la parole en comité, lorsqu'il parlait de la fonction publique canadienne, lorsqu'il retournait en arrière pour étudier notre histoire, il luttait vraiment. Et j'ai l'impression qu'il devait souvent se sentir seul, très seul. Et les sénateurs changent, les visages des sénateurs changent avec le temps. Mais je vous demande de repenser à ce que Don Oliver a tenté de faire. Et je pense que nous devons continuer la lutte qu'il a entamée. Un petit peu plus tôt cette semaine, le caucus de parlementaires noirs a fait une déclaration. On y parle d'étapes préliminaires qu'on peut mettre en place immédiatement. Le gouvernement peut mettre en place ses politiques immédiatement. On ne peut pas se permettre d'attendre.
un petit peu plus tôt cette semaine. J'ai pris acte de ce qui se passe dans les communautés autochtones et dans les autres communautés minoritaires. Quand on examine ce qui se passe dans ce pays, et ce depuis longtemps, nous avons une histoire noire riche. Ces personnes font partie de notre histoire, comme les Canadiens d'origine asiatique d'ailleurs, comme tous les autres qui sont venus ici pour construire les voies ferrées. Il est primordial qu'on se souvienne de notre histoire noire. Ce n'est pas quelque chose qu'on étudie suffisamment. Au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, si, parce que c'était tellement évident. En tout cas, c'était mon cas lorsque j'ai grandi au Nouveau-Brunswick. Donc, dans cette déclaration du caucus des parlementaires noirs, on parle de différentes étapes. Je vais les répéter pour que nous les comprenions bien. S'assurer que la collecte de données raciales soit obligatoire. Rechercher des propositions auprès des associations de gens d'affaires noirs. Investir dans les programmes qui sont ancrés dans les différentes collectivités. S'assurer que les Canadiens noirs bénéficient d'une possibilité égale aux autres de travailler pour la fonction publique. Mettre en place des programmes de formation sur les préjudices dans toutes les institutions du gouvernement. Honorables sénateurs, voilà comment nous allons pouvoir lancer le bal pour vraiment changer les choses. Honorables sénateurs, nous devons nous engager pour s'assurer que le Canadien est plus sécuritaire pour tous.